Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Je vous rappelle bien sûr que ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous désirez une guidance privée, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalondra.com où vous retrouverez dans la partie consultation médium, juste en haut à droite par ici, du coup l'agenda avec les prochaines disponibilités pour les rendez-vous guidance. Voilà, sachant qu'il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. Donc on est parti, veuillez faire preuve de discernement, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, pour qui s'adresse ce tirage, les guides? On est parti. Alors, oups, bah du coup on va regarder les deux parce que les deux voulaient sortir. Donc vous recevez des signes. Votre âme sœur n'est pas encore prête. Donc, pour moi, il y a une âme sœur dans le secteur, là, quelqu'un que vous ressentez dans vos énergies, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est quelqu'un, une âme sœur spirituelle. Vous voyez, on est en plein dedans. Hein. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière. Vous ressentez cette personne, mais cette personne n'arrive pas parce qu'elle n'est pas encore prête. Cette personne, ce n'est pas encore votre âme sœur. Elle va le devenir. Elle est en travail pour devenir votre âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, à l'heure actuelle, est en train justement de se forger un petit peu sa personnalité, quelqu'un qui est en train d'évoluer, de grandir, quelqu'un qui est en train de travailler pas mal de choses de son côté. On vous dit que vous le ressentez dans vos énergies, qu'il y a pas mal de choses qui bougent, même si vous ne le voyez pas forcément. En effet, tout est en train de bouger, tout est en train de s'acter dans l'ombre pour que votre âme sœur, justement, vienne jusqu'à vous. Donc, que ce soit un homme, une femme, peu importe, vous adaptez en fonction de votre situation. Je vais dire elle, mais vous adaptez, homme ou femme, c'est pareil. C'est pour moi que ça aille plus vite. Comme ça, voilà, tout le monde s'y retrouve. En tout cas, on vous dit que cette personne vous prépare une espèce de surprise, puisque là, il y a une bague, un cadeau, du moins quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va arriver dans pas très longtemps. Je me méfie toujours des dates en voyance, vous savez ce que j'en pense. Aussi bien, faites attention, il y a écrit 7 jours, mais pour moi, c'est plus, on est plus vraiment sur quelques semaines, d'accord? On est vraiment sur une personne qui est en train d'acter les choses, mais je sens quand même quelques petits blocages, quelques petits retards qui font que ça coince un petit peu. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un, le cadeau, elle veut concrétiser des projets avec vous. C'est une personne qui a envie justement d'avancer. C'est quelqu'un qui va vous recontacter, donc par un moyen de télécommunication, donc ça peut être un SMS, un mail, par les réseaux sociaux, peu importe. C'est votre âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui il y a une réelle connexion, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous le ressentez, cette personne le ressent aussi, il y a quelque chose, une alchimie, une osmose quand vous êtes avec cette personne qui fait que c'est elle en fait. Il y a vraiment cette notion-là qu'on sait que cette personne est importante dans notre vie. Donc la connexion est réelle, elle le ressent aussi. Vous voyez, on a vraiment ici la fusion des sentiments. Cette personne ressent exactement la même chose que vous. Donc peut-être un lien de flamme jumelle, on verra si le tirage le confirme. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Vous voyez, ce n'est pas ton âme sœur. C'est une âme sœur, c'est une âme sœur spirituelle, mais cette personne n'est pas encore prête. Elle est vraiment en train de travailler sur elle-même pour devenir la personne qui vous conviendra le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est une personne qui a tendance justement à porter des masques. Je pense que c'est quelque chose que vous ressentez dans vos énergies. Vous voyez que cette personne, elle cache des choses. Elle n'est pas forcément elle-même. Quand vous avez une discussion avec elle, il y a vraiment cette sensation de non-dit. Vous voyez, il y a vraiment ce petit truc qui vous titille, qui fait que vous vous dites, cette personne, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Il y a un truc, elle me dit pas tout. Et en fait, effectivement, cette personne porte un masque. Il y a des choses que vous ne savez pas. En tout cas, elle veut vous faire une surprise. Je pense que peut-être ces mensonges, ces non-dits que vous ressentez, c'est peut-être justement dans le but de cette surprise. En tout cas, je vous le souhaite, que ce soit des choses cachées de manière positive. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec le mensonge. Et ça, vous avez tendance à le ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc on vous parle que cette personne, c'est quelqu'un qui peut également avoir une famille assez pesante, assez envahissante. Ça peut être aussi bien des parents que des proches, c'est-à-dire des amis très très proches. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ou pourquoi pas un ex ou une ex-partenaire qui est toujours dans les parages, peut-être même voir des enfants, que cette personne est séparée et qui malgré tout est toujours très présent dans sa vie. En tout cas, on vous dit qu'une nouvelle rencontre avec cette personne est prévue, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie justement de discuter avec vous, qui a envie de vous parler de sa concrétisation de projet, puisque je vous dis, cette personne a vraiment envie déjà de vous inviter pour vous expliquer pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a envie de fêter peut-être justement cette nouvelle année avec vous, pourquoi pas. En tout cas, je pense que vous avez beaucoup manqué à cette personne durant cette soirée de Nouvel An. Je pense qu'il y a peut-être un moment où vous avez ressenti cette personne. Je vous rappelle que la carte de coupe, c'était vous recevez des signes. Donc pour moi, c'est possible que vous ayez ressenti l'énergie de cette personne pendant votre soirée de fête, ou même à Noël. Hein. C'est quelqu'un qui a pensé à vous durant ces fêtes familiales, parce qu'il se dit que, ben voilà, vous auriez dû être là. Il y a vraiment cette sensation d'avoir gâché une occasion, justement, d'être ensemble. Il y a comme un petit pincement au cœur, vous voyez, un regret du fait qu'on se dit on n'est pas forcément au bon endroit avec les bonnes personnes. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il y a vraiment ce manque qui s'est fait ressentir. Mais dites-vous que cette personne l'a ressenti également. Donc, on vous parle que c'est quelqu'un, justement, qui voudrait éventuellement, moi je dis bien éventuellement, avoir une vie en commun avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager et qui a envie vraiment de concrétiser les choses avec vous, de vous proposer un engagement. C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience ici sur la période de l'hiver. Donc, on est en plein dedans. Hein, c'est jusqu'au mois de mars. Donc, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, cette personne aura cette prise de conscience, du coup, dans la période de décembre à mars. D'accord, c'est pareil, ça change rien. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, justement, est en train de se rendre compte de pas mal de choses que vous lui manquez. Même quand il est entouré, il y a cette sensation, justement, que vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous prenez une place de plus en plus importante dans sa vie, dans sa tête et surtout dans son cœur. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le travail. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, hein, un client ou quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, hein, voilà. Mais c'est une personne justement que vous avez eu l'occasion de côtoyer, pour moi, à de nombreuses reprises. Je ne pense pas que vous vous soyez vu qu'une seule fois. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Il y a vraiment cette sensation-là qu'on a envie d'être ensemble, on a envie de rire ensemble, on a envie que nos enfants intérieurs jouent ensemble. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a envie de partager des choses avec vous. C'est quelqu'un qui va tout faire justement pour essayer de vous revoir. On a rencontre par synchronicité. Donc cette personne, elle a envie de vous voir, vous avez envie de la voir. Donc il y a de fortes chances que l'univers arrive à vous réunir. Avec cette carte de rencontre par synchronicité, on vous dit qu'il y a des chances que vous puissiez justement tomber sur cette personne par hasard. Hein. Donc pourquoi pas sur votre lieu de travail, puisque c'est la dernière carte qui est sortie. Hein. C'est quelqu'un que vous pouvez avoir l'occasion justement de rencontrer à cette occasion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je sens que c'est quelqu'un qui a quand même un côté assez introverti. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a plus tendance à parler avec les yeux. Ça parlera peut-être à certaines personnes, hein. Mais c'est une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Cette personne, on vous dit, c'est quelqu'un que vous avez pu justement vous éloigner. C'est une personne pour moi que vous connaissez depuis un petit moment, puisque là, on vous dit que il y a eu une période où vous avez décidé de prendre vos distances. Tout simplement parce que cette personne n'était pas prête. C'est quelque chose qui, à la longue, a fini par vous peser. Vous l'avez peut-être attendu pendant longtemps et vous vous êtes dit, là, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre, stop quoi. J'arrête, je m'éloigne, je pars. Et là, on vous dit que cette personne revient sur votre chemin. C'est pour ça que je vous disais en début de tirage, je pense à une relation de flamme jumelle, hein, ce qui est possible, c'est un parcours typique, hein, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, fait des allers-retours dans votre vie. Hein. C'est une personne qui a pu s'éloigner de vous pendant un moment, qui là revient, qui risque bien de repartir, parce qu'elle n'aura peut-être pas forcément travaillé sur elle-même. Quand je dis ça, vous voyez ce qui sort, hein, la carte de la dépendance affective. Pour moi, cette personne, elle a encore besoin de travailler ça. Je vous montrais tout à l'heure qu'il y avait la carte du poids de la famille. Pour
pour moi, cette personne est clairement en dépendance affective vis-à-vis de personnes tierces au niveau de sa famille. Donc ça peut être, je vous dis, des enfants, ça peut être une ex-conjointe, ça peut être des parents. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'emprise, de dépendance affective qui fait que cette personne n'est pas libre émotionnellement parlant, même si son cœur vous appartient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, va désirer vous revoir, mais de façon assez discrète. Vous voyez, relation discrète, secrète. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on sache que vous êtes ensemble. C'est quelqu'un qui veut, dans un premier temps, jauger un petit peu la température, hein, savoir si vous êtes prête ou prêt à l'accueillir à nouveau dans sa vie, dans votre vie. C'est quelqu'un vraiment qui, dans un premier temps, va essayer de, comment dire, de reprendre contact et de voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie pour savoir s'il y a quelque chose de possible. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver, puisque cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui risque de venir chez vous. On a un déplacement, une distance géographique. Donc, pour moi, c'est une personne qui n'habite pas tout près de chez vous, hein. On est vraiment sur une distance déjà géographique, hein. On est sur quelqu'un qui risque de venir frapper à votre porte. C'est quelqu'un à qui vous manquez, hein, énormément. Il y a vraiment cette notion-là. C'est une personne qui a envie de vous voir. C'est une personne qui a envie de vous toucher, qui a envie de partager des moments avec vous. Vous lui manquez énormément. C'est ce qui fait que cette personne, elle veut se déplacer. Pour moi, elle va prendre contact avec vous, hein, premier temps dans un SMS, un téléphone, mais elle risque de vous appeler qu'elle est en bas de chez vous, par exemple. C'est possible, hein. Il y a vraiment cette notion-là que c'est quelqu'un qui veut vraiment... jouer sur cet effet de surprise, d'un air de dire, ben voilà, je suis là, quoi. Je suis là pour toi, ici, là, maintenant. C'est quelqu'un qui veut vous prouver qu'il est capable de faire quelque chose pour vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de vous prouver ça. Elle a besoin de vous prouver que vous comptiez pour elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Il y a peut-être eu des disputes ou des tensions, mais cette personne a besoin de vous montrer son affection de cette manière-là, en se déplaçant pour vous montrer qu'elle est capable de faire cet effort, justement de venir, pourquoi pas de loin, de faire beaucoup de kilomètres pour venir vous voir parce qu'elle a envie de vous voir. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous montrer ça un petit peu comme une preuve d'amour, vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là de faire un acte pour vous prouver ses sentiments. Donc, est-ce qu'on a encore 2-3 cartes qui doivent sortir, s'il vous plaît? Oups, elle a volé. Donc, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très, très lent, hein. C'est une personne que, je vous dis, déjà, vous vous êtes éloigné pour moi pendant un moment. Là, ici, j'ai la période d'1 an. Ça a pu durer à peu près 1 an, hein. C'est pas un an pile, mais pour moi, c'est une personne qui est en éloignement depuis un petit moment, depuis plusieurs mois. On vous dit vraiment de vous adapter, hein, cette personne à son rythme, parce que c'est quelqu'un qui, malheureusement, travaille sur lui-même. Ça, c'est un point positif, mais travaille de façon très lente. C'est quelqu'un qui refait sans arrêt les mêmes erreurs, qui est dans des schémas répétitifs, qui fait qu'il y a du mal, en fait, à comprendre les choses. Donc, les leçons, au lieu de les apprendre une fois, il va les apprendre 2 fois ou 3 fois. Donc, forcément, en attendant, le temps passe, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que cette personne puisse s'éveiller, justement, spirituellement et aussi en tant que personne. En tout cas, on vous dit que vous recevez des signes, hein. Vous devez avoir des synchronicités, des heures miroirs, des choses comme ça, des choses qui vous prouvent que cette personne pense à vous ou qu'elle est en chemin. Vous pouvez penser à cette personne quand vous faites votre vaisselle ou vos courses, vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que cette personne vous manifeste. Donc, on vous parle d'une homme ou d'une femme blonde. Ça, après, vous adaptez, hein. Ça peut être châtain, ça peut même être brun si vous désirez. Les couleurs de cheveux, je ne m'en occupe plus depuis que j'ai vu des personnes avec des cheveux bleus et des cheveux roses. Donc, les couleurs naturelles, ça n'a plus vraiment une espèce d'importance. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un, on va dire, qui a des cheveux clairs. On va dire ça comme ça. Mais on est vraiment sur une personne là qui, pour moi...
a vraiment envie de vous retrouver, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui a un côté assez maladroit. Donc cette personne, elle agit des fois, elle veut bien faire, mais en voulant bien faire, au final, elle fait n'importe quoi. Elle s'en rend pas forcément compte sur le moment. Après coup, elle le regrette. Elle peut agir de manière maladroite, que ce soit au niveau de ses paroles ou que ce soit au niveau de ses actes. Hein. Des fois, elle veut peut-être vous prouver justement qu'elle tient à vous, mais au final, elle va faire quelque chose qui va être le contraire de ce qu'elle va vouloir vous montrer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment ce côté un peu Gaston Lagaffe. Hein. On est vraiment là-dessus. Quelqu'un qui est vraiment très maladroit. Hein. Donc on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour moi, vous avez un doute sur la sincérité de cette personne et surtout sur ses sentiments. Donc on vous dit que ces sentiments sont réels, ils sont vraiment sincères. Mais on vous rappelle que peu importe ce qui arrive, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez la possibilité de choisir si oui ou non vous voulez que cette personne revienne dans votre vie ou non. Soit vous pouvez lui pardonner, discuter avec lui, ou voilà, faire ce que vous voulez, ou alors vous pouvez très bien lui dire, bah, écoute, moi je suis désolée, mais c'est non, t'es parti, tant pis pour toi, voilà, et continuez votre chemin. Vous avez tout à fait le choix, c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Donc ça, on vous dit que c'est quelque chose d'important, que vous ne devez pas oublier, quoi qu'il arrive. Quand bien même vous êtes en lien de flamme jumelle ou autre, un lien karmique ou même un lien toxique, si c'est toxique, on dégage. Si c'est karmique, c'est que la personne a des choses à vous apprendre. En tout cas, peu importe le type de lien, vous avez toujours ce choix de choisir de rester oui ou non avec la personne. Bon, une dernière, s'il vous plaît, les guides. Hop, elle s'est retournée. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'était notre carte un petit peu, c'était la carte de coupe. Hein. Donc, on est vraiment sur une personne là qui va revenir, elle va tenter sa chance. Mais je pense que vous, de votre côté, vous allez voir que cette personne, on l'avait ici, hein, est encore en dépendance affective. Elle n'a pas terminé de travailler. Cette personne, pour moi, il y a des personnes tierces qui jouent encore dans le décor, hein, qui sont là, malheureusement, qui posent problème. On est sur des personnes qui sont assez toxiques, assez néfastes, hein, qui peuvent l'emprisonner dans une certaine forme de dépendance. Hein. Ce sont des gens qui ont une emprise sur lui. Tant qu'il ne se libérera pas de ça, bah, votre âme sœur ne sera pas prête. Donc, si vous voulez tenter votre chance, malgré qu'il y a ces personnes dans sa vie, vous pouvez, mais ça risque d'être assez nocif, puisque là, pour moi, vous êtes clairement dans une triangulaire, quoi. À partir du moment où cette personne ne fait pas le choix délibéré de se séparer de ces personnes, de travailler sur sa dépendance affective, votre relation est un petit peu vouée à l'échec, malheureusement. En tout cas, vous avez toujours le choix, hein, vous pouvez très bien prendre le problème à bras-le-corps et décider d'aider cette personne à se sortir de cette dépendance affective, hein, vous pouvez le faire, bien évidemment. Cependant, faites attention à une chose, c'est surtout de vous prioriser. Ne vous mettez pas dans le sacrifice de vous mettre dans une relation triangulaire qui vous fait souffrir, parce que cette personne n'arrive pas à travailler ses blessures. Le travail sur les blessures, c'est quelque chose qui doit être fait, comment dire, c'est un travail qui est initiatique et surtout c'est un travail qui est personnel. Cette personne doit être capable de se sortir de ça par elle-même, c'est comme ça qu'elle arrivera à se libérer de sa dépendance. Vous ne pouvez pas le faire, le travail à sa place. C'est à elle de se rendre compte qu'elle est avec des personnes toxiques, hein, qui sont dans son entourage, qui ne sont pas forcément bonnes pour elle et qui font au final que de le freiner, que de plomber un petit peu sa vie. Donc tant que cette personne n'aura pas cette prise de recul, voilà, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, pensez à vous, priorisez-vous et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous aurez vraiment votre choix de libre arbitre, de choisir si oui ou non cette personne est libre ou pas de revenir dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée, quand est-ce que vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!